Pat, on est ici pour décortiquer, mettons, un court bilan après cette première tranche de 10 matchs du Canadien. Première observation qu'on peut faire, c'est que fiche de 7 victoires, 3 défaites. La saison dernière, c'était 4 victoires, 5 défaites, un revers en prolongation après 10 matchs. J'ai le goût de te dire que le Canadien répond bien aux attentes de cette nouvelle pression de performer avec la saison de l'année dernière. Oui, puis ça s'inscrit un peu dans ce que Martin Saint-Louis essaie de faire avec son équipe, c'est-à-dire responsabiliser ses joueurs. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui faisait beaucoup partie de son message l'an dernier. Puis là, on sent que ça atteint un autre niveau cette année. On sent que Suzuki, Caulfield, les gars qui sont là depuis quelques années ont solidifié les choses dans ce qu'on veut faire comme équipe sur le plan collectif. Puis là, ben, le reste des joueurs qui se sont greffés à ça s'inscrivent là-dedans. Tout le monde progresse. Oui. L'équipe est vraiment prête, là. Martin Saint-Louis a vraiment très bien préparé son équipe, puis on le ressent. Est-ce que c'est parfait après 10 matchs? Non, parce que il y a eu des moments où le Canadien a dû trimer dur pour revenir de Oui. l'arrière. C'est quand Oui. même positif parce que ça démontre qu'on a du caractère, puis on est capable de se battre contre les bonnes équipes, puis on est capable de revenir, puis de combler l'écart. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il y a des choses à corriger, puis c'est tout à fait normal, là. Après les 10 premiers matchs, si tout était parfait, ça voudrait dire qu'il y a peut-être de quoi qui s'en vient. Puis si tout était tout croche, ça voudrait pas nécessairement dire que c'est complètement une catastrophe. Ouais. On l'a vu l'an dernier avec le Canadien. Donc, tu sais, tout ce positif-là, faut le prendre. Faut juste continuer de peaufiner le reste qui va bien fonctionner puis grandir tout le monde ensemble. Et j'ai l'impression que tout part du capitaine. Depuis la fin de la Oui. confrontation des quatre nations, donc depuis le retour au jeu après la confrontation des quatre nations, Nick Suzuki, 50 points en 36 matchs. C'est au deuxième rang de la LNH dans ce laps de temps-là. Et j'ai l'impression qu'il est passé d'un excellent joueur dans la LNH à vraiment, honnêtement, il appartient à... Moi, je ne suis pas gêné de dire que Nick Suzuki appartient à l'élite de la LNH maintenant. Je ne te dis pas que c'est Connor Ah, McDavid, mais il appartient à ce groupe-là qui est l'élite de la LNH. absolument. Je suis complètement d'accord. J'ai toujours trouvé drôle les critiques envers Nick Suzuki, qui, dans les dernières années, a souvent eu de très bonnes performances, a eu des saisons où il marque 30 buts, puis il y a aucun soutien offensif Ouais. derrière lui. C'est la locomotive de cette équipe-là. Là, cette année, on constate que le Canadien est capable d'avoir une attaque plus diversifiée, puis Nick Suzuki fait juste amener son jeu à un autre niveau. Martin Saint-Louis l'a dit plus tôt cette semaine, il pense pas que Suzuki a atteint son plafond. Puis je pense que c'est ce qu'on voit. Tu sais, on voit Suzuki constamment grandir, constamment Mhm. être de plus en plus solide. Puis non seulement il est capable de marquer des buts, capable de fabriquer des jeux, bien évidemment, mais moi, ce que j'ai remarqué dans les 10 premiers matchs de la saison, c'est son implication physiquement. Il veut démontrer qu'il est capable de jouer en désavantage numérique aussi, qu'il est capable d'être combatif. Pour moi, le jeu contre les Flames de Calgary, on retient la magie d'Ivan Demidov qui fait une passe à Mike Ouais. Matheson puis qui permet de gagner le match. Mais pour moi, le jeu du match, c'est Nick Suzuki qui va provoquer une pénalité alors qu'on est en désavantage numérique, puis qui force le jeu à 4 contre 4 par la suite. Si ça arrive pas, peut-être que Ouais. les Flames marquent en avantage numérique puis qu'on échappe ce match-là. C'est le leadership de Suzuki qui a décidé de se dire, OK, savez-vous quoi, là? Là, c'est assez, on a fini de niaiser, là. On s'en va chercher cette game-là. Puis il a vraiment bien fait son travail. Tu accompagnes le Canadien dans ce voyage dans l'Ouest. Là. Parle-moi d'Ivan Demidov. J'ai Oui. l'impression il joue bien depuis le début de l'année, mais depuis 3-4 matchs, puis c'est pas une passe en sortie de zone, c'est des jeux spectaculaires. Sa patience avec la rondelle. À 19 ans, Mm. honnêtement, c'est rare qu'on voit ça. As-tu l'impression que justement, depuis 3-4 matchs, il a pris un step de plus et à 19 ans, c'est un joueur important de l'attaque du Canadien? Ah, vraiment. Puis, tu as raison, dans ce voyage-là, il se révèle encore plus. Ouais. On réalise que plus ça va de match en match, il gagne en confiance. Puis, je lui ai d'ailleurs passé la remarque après le match contre les Flames avec sa super passe là, dont on parlait à Mike Matheson. Je lui ai dit, j'ai l'impression que de match en match, on le constate là, vraiment à quel point tu es plus à l'aise. Puis, il a dit, ouais, il dit, j'aime ça ce que tu dis. Donc, Le tu sais, jeu ralentit un je peu pense alentour de que lui. ben oui, le jeu ralentit. Puis tu sais, tu le dis, sa patience, moi, c'est ce qui me fait. Ça me renverse complètement. Les deux jeux à Suzuki et à Slavkovski dans le match contre les Canucks. Écoute, combien de joueurs dans la ligue feraient ces Ouais. passes-là? Combien de joueurs décideraient de pas tirer? Ouais, ouais, ouais. Puis, tu À sais, cet âge-là, en revoyez plus. la séquence, là. Oui, revoyez la séquence du but de Suzuki et même chose pour Slavkovski. Il regarde jamais.
Il regarde jamais à qui il Ouais. va donner la rondelle. Il regarde vers le but, puis il glisse la rondelle à Suzuki. Puis quand Slavkovski marque, il a dos au but. Il regarde vers la ligne bleue, la rondelle le frappe, il se retourne, puis en se retournant, il donne la rondelle à Slavkovski sans même regarder devant lui. Donc, Ouais. tu sais, honnêtement, ces jeux-là, c'est déjà quelque chose de le faire. Ça veut dire qu'il a déjà pensé à son jeu 3 secondes avant de le faire. Puis ça veut aussi dire qu'il est capable, sous pression, de faire des jeux que très peu de joueurs vont faire dans la Ligue nationale. Puis de le faire à 19 ans, comme tu le dis, c'est. Écoute, on s'en parlait avec des collègues cette semaine, puis on se disait, imagine ce gars-là Ah dans ouais. 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand il va avoir 23, 24, 25 ans, puis qu'il va être encore plus confiant, plus solide physiquement. Il est capable de se créer de l'espace. J'aime beaucoup quand il fonce en zone offensive. Il fonce sur le défenseur, puis après ça, il va tourner pour Ouais. créer un jeu. Il est de plus en plus confortable, puis on voit qu'il fait juste apprivoiser l'espace de manœuvre qu'il a, puis il va juste continuer de grandir là-dedans. Je pense qu'il vient de joindre la première unité en avantage numérique. Je ne suis pas convaincu qu'il va la quitter. D'ailleurs, sur cette première unité-là d'avantage numérique, je vais t'entendre sur 2 joueurs. Cole Caulfield, 7 buts en 10 matchs. Ça, c'est un rythme de Oui. 57 buts. Son sommet, il n'a pas encore atteint les 40 buts. Je pense que c'est à sa portée pour cette saison, surtout avec la blessure de Patrick Laine. Et deuxièmement, deuxième joueur, Lane Hudson, j'ai l'impression que depuis qu'il a signé son contrat, il y a un poids qui s'est enlevé sur ses épaules. 8 points en 6 matchs. Présentement, deuxième pointeur de la LNH chez les défenseurs. Puis le premier, c'est un certain Cale Makar. Oui, puis on va commencer par Hudson. Tu sais, dans le cas de Lane Hudson, on a l'impression que, tu sais, puis il l'a dit, là, lui, il se pose pas de questions. Il veut juste arriver à l'aréna et Ouais. il veut juste sauter sur la glace le plus vite Il veut possible. jouer. Je faisais la blague l'autre jour parce qu'il est toujours à l'entraînement le premier. C'est toujours le premier qui saute sur la glace à quoi, 10h, 10h15 selon l'heure des entraînements. Puis j'ai l'impression qu'il est assis dans le vestiaire depuis 7h30 le matin Puis avec attends. son équipement puis ses patins. Il attend que la Puis qui Zamboni attend soit juste que passée. quelqu'un arrive parce qu'il est trop gêné d'embarquer trop tôt. Tu sais, c'est incroyable. Là. Dès qu'il a l'occasion, il embarque sa glace, il est là. Il y a un coach des gardiens qui embarque. OK, c'est beau, je suis prêt, j'y vais. Il est tellement motivé, il est tellement passionné, puis c'est ce qui fait qu'il continue de grandir encore dans ce rôle-là. Puis Cole Caulfield, ben, dans les dernières années, combien de fois on a entendu Martin dire je le sais qu'il est capable de marquer des buts, Ouais. mais je veux qu'il fasse autre chose. Ouais. Puis on l'a vu l'an dernier, comment il est capable d'amener son jeu à un autre niveau dans plein de phases du jeu. Puis là, cette année, ben, on le voit marquer des buts, oui, 7 buts en 10 matchs, quand même, tout un départ. Son but qu'on aperçoit contre les Ouf. Oilers d'Edmonton, Ouais. là, quand il sort C'est ses un but mains, marqueur. on n'a pas vu souvent Caulfield jouer avec les mains comme ça. Tu sais, c'est plus un tireur, mais Près du là, filet, ouais. moi, ah oui, près du filet comme ça, en espace restreint, il est capable de te faire mal, puis de voir qu'il est capable de créer des jeux aussi, puis qu'il est capable de gagner ses batailles dans les coins, ça fait en sorte qu'il est encore plus dominant en ce début de saison. Patrick Laine, Pat, le Canadien, Martin Saint-Louis ne l'avouera Oui. jamais. Cette blessure à long terme-là, c'est-tu une délivrance, c'est peut-être fort un peu, là, mais c'est-tu un truc qui a pu à se soucier? Utiliser 12 minutes et demie par match. Il n'était pas sur la première vague en avantage numérique. Il y avait une passe depuis le début de la saison. On se questionnait beaucoup. À partir du moment où est-ce que tu juges que des attaquants qui méritent plus d'être sur la première vague en avantage numérique, son utilité diminue beaucoup parce qu'à 5 contre 5, c'était peut-être l'attaquant le moins important de l'équipe. Donc, est-ce que c'est une épine dans le pied? C'est plate à dire. Est-ce que c'est une épine dans le pied de moins pour Martin Saint-Louis? Ben, c'est dur à dire parce que, tu sais, je veux dire, on souhaite jamais ça. Ouais. Puis Martin Saint-Louis veut intégrer Patrick Laine. Puis il faut pas oublier ce qu'il a été capable de faire l'an dernier. Oui, Là. Tu sais, quand effectivement, tu même, as raison. le Canadien ne se rend pas en série l'an dernier sans Sa l'apport offensif production en de Patrick avantage Laine. numérique. Ouais. Exact. Tu sais, est-ce que les résultats sur la feuille de statistiques ont été convaincants depuis le début de la saison avec ces 5 matchs? Non, aucun but, une passe. Sauf que, tu sais, faut quand même être respectueux puis dire qu'il a quand même démontré plus d'intensité dans Ouais, les 5 matchs qu'on l'a c'est vu, vrai. comparativement à l'an dernier. Fait que, tu sais, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que ça a bien fonctionné? Là, il était là tu sais, au niveau de l'avantage numérique, il embarque quoi? Souvent, on a vu la première vague rester pendant 1 minute et demie. Ben c'est ça Il donne reste pas plus beaucoup de temps grand-chose pour la deuxième d'installer. Ouais. vague.
Ben, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai eu l'impression aussi où des fois, Laine avait trop la rondelle. J'aurais aimé mieux qu'il donne la rondelle à quelqu'un, puis qu'il se libère parce que c'est son tir, sa force, c'est pas nécessairement de. Il est capable de bien jouer avec la rondelle avec ses mains, évidemment, là. Sauf que moi, j'aime mieux quand Laine donne la rondelle à quelqu'un, puis qu'on l'alimente. Ouais. Puis là, ben, c'est sûr qu'en début de saison aussi, on l'a mis avec Evans et Anderson. Ils n'avaient jamais vraiment joué ensemble. Tu sais, il y a tous ces éléments-là. Je suis pas complètement en train de défendre Patrick Laine, mais de dire que on se prive de sa production offensive de l'an dernier, puis que déjà Ouais, ouais, on ouais. voudrait s'en débarrasser. Je pense qu'il va peut-être y avoir des blessures pendant la saison aussi. Peut-être qu'on va être Mhm. content de retrouver Patrick Laine, mais est-ce que c'est difficile pour lui, rendu là, de rembarquer dans le train dans 3 4 mois? Ouais. Rendu au moins à la fin janvier, février, après une autre longue absence, ce sera pas facile, c'est sûr. Puis est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme? Ben là, ce sera à voir. Mais je pense que tu sais, il y a personne qui est content chez le Canadien de perdre Patrick Laine, ça c'est certain. Beau problème dans les filets, Pat. Samuel Montembeault a un début de saison Oui. correct. Il y a Coupe de Bêche. Il fiche parfaite. Deuxième dans la LNH pour la moyenne de buts alloués. Premier pour le taux d'efficacité. Et puis, tu sais, je pense qu'il est trop bon en ce moment pour le confiner à un rôle standard, même si le rôle de deuxième gardien de but a changé au cours des années. On n'a pas le choix on n'a pas le choix de rouler avec lui, pas à tous les matchs, mais peut-être plus souvent qu'on l'anticipait, du moins. Ah, vraiment. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis a dit on va surfer sur la vague présentement. Ouais. C'est un peu ça, là. Tu sais, je veux dire, Jacob Dobèche a un départ fumant. Tu sais, si on se projette dans le temps puis qu'on regarde rendu après 25 30 matchs, est-ce que les statistiques vont s'équilibrer un petit peu plus? Ce Mhm. serait surprenant quand même que Dobèche garde ce Ouais, ouais. rythme-là pendant une aussi longue période de temps. Sauf que ce qu'il faut lui donner, c'est que Jacob Dobèche a affronté des gros tests l'an dernier. Rappelez-vous, là, dès qu'il est rentré dans la mêlée, les victoires contre les Panthers, contre le Lightning, contre les Golden Knights de Vegas, Ouais. c'était un jeune gardien qui est arrivé dans un moment important pour le Canadien pour faire pivoter la saison. Puis là, il arrive, puis il sort des blocs avec des performances comme ça en début de saison. Il a travaillé très fort pendant l'été pour solidifier d'autres aspects de son jeu. C'est pas idéal pour Samuel Montembeault présentement, mais en même temps, oui, parce que on n'a jamais eu ce genre de performance-là d'un autre gardien dans les dernières années. On misait beaucoup sur Effectivement. Montembeault, puis pendant ce temps-là, ben, on n'avait personne pour l'appuyer. Là, on a Jacob Dobèche qui est en forme. Ça va juste donner un petit peu plus de temps à Samuel Montembeault pour retrouver sa confiance. Il travaille beaucoup avec Éric Raymond, mais en même temps, tu sais, il y a une chose de travailler dans les entraînements puis de travailler avec ton entraîneur, mais la confiance, ça vient dans les matchs aussi là, pour un gardien, surtout rendu à ce niveau-là. Puis là, ben, tu veux pas te retrouver à trop reculer, tu veux affronter les tirs, être plus Mhm. confiant. Donc, tu sais, il a pas été capable de faire le gros arrêt en fin de match contre les Oilers, Ouais. sauf que il y a quelque chose qui n'a pas joué à son avantage aussi, c'est qu'en début de match, je pense que rendu avec à peu près 8 minutes à jouer en première période, c'était 9-2 les tirs pour le Canadien à ce moment-là. Donc, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de tests en début Ouais. de match pour le mettre en confiance. Puis là, tout à coup, il y a eu des occasions de marquer de qualité. Il n'a pas été capable de faire les arrêts. Ben, en fait, les deux premiers buts, c'est des tirs qui dévient, tu sais, puis il n'aurait pas pu faire grand-chose sur ces occasions-là. Donc, tu sais, les astres n'étaient pas alignés pour Ouais. qu'il puisse gagner en confiance dans ce match-là, mais en même temps, il n'a pas été à la hauteur, puis il l'a dit lui-même. Son jeu n'est pas assez bon. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a Jacob Dobèche, qui est une drôle de bébite, là. Il est vraiment Un goaler. sympathique. Il est assez. Ah ouais, c'est un goaler. Il est assez coloré. C'est tout le temps drôle de le voir pendant les pauses. Reste à côté de son filet, place sa mitaine, place son Ouais. blocker. Mais écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a une bonne stratégie présentement. On brise rien. Puis je pense qu'il faut juste continuer avec Dobèche tant qu'il offre des performances comme celle-là. Ça va être intéressant de voir comment Montembeault va composer avec cette pression-là d'un second qui, pour la première fois depuis que Montembeault est avec le Canadien, performe très bien. Pat, il reste deux Oui. dossiers à aborder. Le premier, Michael Madison. Au moment où Noah Dobson s'est Mhm. joint au Canadien, je pense même si Dobson est un défenseur droitier, on se dit ça va être plus difficile pour Madison de signaler. Là, tu as Goulet qui est blessé, mais il devenait le troisième défenseur gaucher un peu. En tout cas, moi c'était ma compréhension. Est-ce qu'on a sous-estimé Michael Madison? Est-ce qu'on a oublié peut-être tout ce qu'il avait fait quand le Canadien n'était peut-être pas encore à maturité? Parce que honnêtement, il y a tout un début de saison et c'est le défenseur le plus utilisé par Martin Saint-Louis.
Oui, puis oui, je pense qu'on l'a Ouais, sous-estimé hein? parce que on avait souvent l'impression qu'on le sortait de l'équation en Ouais. parlant des défenseurs gauchers. On disait Hudson, on disait Goulet, on disait Ah, Matheson, c'est un vétéran, il va être là pour appuyer, mais écoute, tu sais, Moins de c'est temps un d'avantage patineur numérique. exceptionnel. Oui, exact. Puis c'est, tu sais, en avantage numérique, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. C'est là, présentement, ce qu'on aime beaucoup, c'est son jeu à 5 contre 5. Ouais. C'est à quel point il est capable d'être fiable défensivement. Martin Saint-Louis dit souvent, il faut le battre 2 fois. Ben, regardez attentivement comment Mike Matheson défend dans les matchs. Quand un joueur va arriver en zone neutre, souvent Matheson va aller fermer son espace tout de suite. Puis si jamais le joueur décide d'envoyer la rondelle sur la bande puis d'essayer de le battre, ben bonne chance pour le battre au Ouais. sprint par la Ouais, suite ouais. parce qu'il va être capable d'aller récupérer la rondelle, tu sais. Donc, c'est un gars qui est extrêmement intelligent. Il a un coup de patin tellement naturel, Il peut c'est patiner jusqu'à incroyable. demain Donc, matin tu sais, sans se fatiguer. écoute, tu sais, moi, c'est pour ça que je n'hésiterais même pas à lui donner un contrat pour encore Il 5-6 va ans, bien si c'est ce qu'il vieillir. Ouais. souhaite. Ben, absolument. Puis c'est un gars qui est fier d'être ici, qui va jamais te faire mal quand il joue 25 minutes par match. Là. Évidemment, il y a une différence entre jouer 20, 23 ou 28 ou Oui. 30. Tu sais, il y a une espèce de thermomètre là, qu'à un moment donné, quand on le monte, il y a des joueurs qui vont mieux réagir quand ils ont un petit peu plus de temps de glace. Mais là, on peut voir peut-être un peu plus d'erreurs. Le fait d'avoir une Mhm. brigade défensive présentement qui fait un bon travail collectivement, ben, ça permet à tout le monde d'avoir un petit peu moins de temps de jeu. Puis Matheson, le plus utilisé, ça, je suis pas surpris parce que au niveau de sa forme physique, il est dans une excellente Ouais. condition physique. Puis on sous-estime aussi à quel point, tu sais, Dobson, il gagne 9,5 millions par année. On se dit, il faut qu'il produise offensivement. Tu sais, c'est pas juste ça. Tu sais, c'est de Mhm, voir ben tous non. les petits jeux subtils qu'ils sont capables de faire ensemble. C'est à quel point comment ils sont capables de gérer la pression. Puis quand l'occasion se présente d'aller, je suis pas inquiet qu'ils vont réussir à le faire. Donc oui, chapeau à Mike Matheson qui vraiment connaît tout un début de saison. Et on termine avec Oliver Kapanen, un autre joueur qu'on a peut-être sous-estimé. 2 passes en 18 matchs l'année dernière. Oui. Moi, personnellement, je n'étais même pas convaincu qu'elle allait démarrer l'année à Montréal, même s'il y avait une place pour lui. 7 points en 10 matchs, utilisé avec Ivan Demidov à 5 contre 5. Ah, moi, je ne m'attendais pas à ce genre de début de saison-là de Oliver Kapanen. Ben, je pense que c'est ça. Personne s'attendait surtout à ce qu'il joue avec Demidov et Ouais. Newhook. Quand on faisait des projections de qui va jouer avec qui, Kapanen, on savait pas trop où il allait être utilisé, mais je pense à l'interne chez le Canadien, on avait déjà une très bonne idée parce que on aime beaucoup Oliver Kapanen, puis on aime comment il se comporte. Défensivement avec son bâton, il est capable de bien gagner les mises en jeu. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison de son jeu, c'est à quel point il se dirige constamment vers le filet. Puis je lui en ai parlé un peu cette semaine. C'est quelque chose qu'il voulait vraiment apporter dans son jeu parce que il veut marquer des buts, il veut être un joueur qui fait la différence, puis il est capable de se diriger dans ces situations-là. Puis après ça, ben, si tu as Ivan Demidov qui est capable de créer des jeux comme il Ouais. fait, puis que tu le sais que tu vas toujours avoir un gars au filet, ben ça simplifie les choses. Puis pour Alex Newhook, j'ai abordé le sujet avec lui aussi. Il amène énormément, tu sais, puis Newhook, c'en est un qui est une belle surprise depuis le début Ouais, de la aussi, saison c'est parce vrai. que 7 points il s'est aussi. il s'est promené beaucoup. Il s'est promené beaucoup dans les dernières années là, sur différents trios, Alex Newhook. C'est un joueur qu'on plaçait toujours un peu au centre, un peu à l'aile. Là, c'est rare qu'on l'a vu avec une certaine stabilité, de jouer avec les mêmes gars, de jouer avec Kapanen et Demidov. Là, il y a vraiment quelque chose qui se bâtit avec ces trois joueurs-là qui ont vraiment des identités différentes Mhm. puis ça fait en sorte qu'ils vont être capables de bien se compléter. Puis Kapanen vient vraiment bien solidifier ça parce qu'il est capable de jouer le hockey qu'on recherche de lui, c'est-à-dire de se positionner au filet puis d'être une option de passe intéressante pour marquer des buts. Parfait. Très intéressant. Merci beaucoup, Pat. À bientôt. Ça fait plaisir, à bientôt.